بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 33 sur le cours de l'étude analytique du produit scalaire niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Soit le cercle C d'équation cartésienne x au carré plus y au carré plus 2x moins 4y est égal à 0. Et la droite DM d'équation cartésienne x moins y plus m est égal à 0, tel que m est un paramètre réel. Étudier, suivant les valeurs de m, la position relative de la droite DM et le cercle C, et déterminer les coordonnées du point de rencontre de la tangente DM à C. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on passe à la correction. Réponse. On va tout d'abord déterminer le centre du cercle C et son rayon. Déterminant le centre du cercle C et son rayon. On a, et je vais écrire l'équation cartésienne de C, x au carré plus y au carré, x au carré plus y au carré, plus 2x, moins 4y est égal à 0. Donc je vais écrire cette équation sous la forme de x moins a le tout au carré plus y moins b le tout au carré qui est égal à r au carré. A et P étant les coordonnées du centre de ce cercle. Donc ceci équivaut à x au carré plus 2x plus y au carré moins 4y est égal à 0. X au carré plus 2x, je vais l'écrire sous forme de x plus 1 le tout au carré moins 1 au carré, ou bien moins 1, en utilisant l'identité remarquable numéro 1. Puis y au carré moins 4y, je m'excuse ici, j'ai oublié y au carré moins 4y, je vais la transformer en utilisant l'identité remarquable numéro 2. Donc c'est y moins 2 le tout au carré moins 2 au carré, c'est 4, qui est égal à 0. Ceci équivaut à dire, ça c'est plus 1, ici encore c'est plus 1, plus 2x. Voilà. Donc ça donne x plus 1 le tout au carré, ça c'est 1, plus y moins 2 le tout au carré, qui est égal, moins 1 moins 4 c'est moins 5, donc je le déplace à l'autre côté, ça donne 5, ou bien racine carrée de 5 au carré. Donc, le point que j'appelle oméga de coordonnées moins 1, 2, et le centre du cercle C et R est égal à racine carrée de 5, le rayon de ce cercle. Le rayon de ce cercle. Donc pour savoir la position de la droite DM par rapport au cercle C, il suffit tout simplement de chercher la distance qui sépare le centre de ce cercle avec cette droite. Si cette distance est inférieure strictement au rayon, alors la droite coupe le cercle en deux points. Si cette distance est égale au rayon, alors cette droite est tangente au cercle. Si cette distance est supérieure au rayon, alors l'intersection de la droite
dm avec le cercle C est égal à ensemble vide. Calculons dm la distance entre la droite dm et le cercle C. dm, c'est la distance entre le point oméga et la droite dm. Cette distance est égale, d'après la propriété, c'est la valeur absolue, bien sûr, de x oméga plus ou bien moins y oméga plus m sur la norme du vecteur normal à cette droite, c'est-à-dire sur 1 au carré plus moins 1 tout au carré. X oméga c'est moins 1, plus y oméga c'est moins 2, plus m, le tout en valeur absolue sur racine carrée de 2, qui est égal à valeur absolue, moins 1 moins 2 c'est moins 3, plus m, ou bien m moins 3, en valeur absolue, sur racine carrée de 2. Donc, on a trouvé la distance qui sépare le centre du cercle C et la droite dm en fonction du paramètre m. Donc, on a 3 cas à discuter. Premier cas. Si cette distance dm est supérieure strictement au rayon, c'est-à-dire à racine carrée de 5. Alors l'intersection de la droite dm et le cercle C est égale à l'ensemble vide. C'est-à-dire, si vous voulez, pas d'intersection entre la droite dm et le cercle C. dm supérieur strictement à racine carrée de 5, ceci équivaut à la valeur absolue de m moins 3 sur racine carrée de 2 supérieur strictement à racine carrée de 5. Ceci équivaut à la valeur absolue de m moins 3 supérieur strictement à racine carrée de 5 fois racine carrée de 2, c'est-à-dire racine carrée de 10. Dire que la valeur absolue de m moins 3 est supérieure ou égale à 10, est supérieure strictement à racine carrée de 10, équivaut à dire que m moins 3 supérieur strictement à racine carrée de 10, ou m moins 3 est inférieur strictement à moins racine carrée de 10. Bon, on a utilisé cette propriété de la valeur absolue que nous avons vu l'année précédente. On a vu l'année précédente que la valeur absolue de x est supérieure à alpha. Ceci équivaut à x supérieur à alpha ou x est inférieur strictement à moins alpha.
N'oubliez pas que la valeur absolue, c'est une distance. La valeur absolue de x, c'est une distance. La distance supérieure à alpha, s'il vérifie cette condition ou l'autre condition. C'est ce que je fais ici. Je continue. Ceci équivaut à dire que m est supérieur strictement à 3 plus racine carrée de 10, où m est inférieur strictement à 3 moins racine carrée de 10. Ceci veut dire que m appartient à l'intervalle ouvert 3 plus racine carrée de 10 plus l'infini, union l'intervalle ouvert moins l'infini, 3 moins racine carrée de 10. Donc si m appartient à cet ensemble, qui est la réunion des deux intervalles 3 plus racine carrée de 10 plus l'infini et moins l'infini 3 moins racine carrée de 10, la distance entre la droite dm et le cercle C est supérieure au rayon, c'est-à-dire pas d'intersection entre cette droite et le cercle C. Passons maintenant au deuxième cas. Deuxième cas, si la distance dm est inférieure strictement au rayon, alors la droite dm, d'après ce qu'on a vu dans notre cours, la droite dm coupe le cercle C en deux points distincts. En deux points E et F distincts. dm est inférieur strictement à racine carrée de 5, ceci équivaut à dire que la valeur absolue de m-3 sur 2, et sur racine carrée de 2 plutôt, racine carrée de 2 ici, est inférieure strictement à racine carrée de 5. Ceci veut dire que la valeur absolue de m-3 est inférieure strictement à racine carrée de 10. Et vous savez que la valeur absolue de x est inférieure strictement à alpha, ceci veut dire que x est compris entre moins alpha et alpha, n'est-ce pas? Donc on va utiliser cette propriété ici. La valeur absolue de m-3 est inférieure strictement à racine carrée de 10. Ceci équivaut à dire que m-3 est compris strictement entre moins racine carrée de 10 et racine carrée de 10. Ceci équivaut à dire que m est compris entre 3 moins racine carrée de 10 et 3 plus racine carrée de 10. Donc lorsque m se trouve entre 3 moins racine carrée de 10 et 3 plus racine carrée de 10, alors la distance de m est inférieure à racine carrée de 5. Bon, غادي نكتبها بلي انترفال حسن. نزيد هاد السطير. Ceci équivaut à dire que m il appartient à l'intervalle ouvert 3 moins racine carrée de 10 et 3 plus racine carrée de 10. Donc je répète, si m appartient à cet intervalle, alors la distance de m est inférieure à strictement racine carrée de 5. Autrement dit, la droite de m va couper le cercle C en deux points distincts, E et F. Bien sûr, les coordonnées de ces deux points vont être obtenues en utilisant le paramètre m. Maintenant, troisième cas. Troisième cas.
Si la distance dm est égale au rayon, alors la droite dm, d'après ce qu'on a vu dans notre cours, la droite dm est tangente au cercle C. Et bien sûr, on va déterminer les coordonnées du point de rencontre de cette tangente et la droite et le cercle C, bien sûr. La droite dm est égale, ou bien la distance dm, je m'excuse, la distance dm est égale à racine carrée de 5. Ceci équivaut à dire que la valeur absolue de m-3 sur racine carrée de 2 est égale à racine carrée de 5. Ceci équivaut à dire que la valeur absolue de m-3 est égale à racine carrée de 5 fois racine carrée de 2, c'est-à-dire racine carrée de 10. Ceci équivaut à dire que m-3 est égal à racine carrée de 10, où m-3, c'est l'opposé de racine carrée de 10, c'est-à-dire moins racine carrée de 10. Donc cela veut dire que m est égal à 3 plus racine carrée de 10, où m est égal à 3 moins racine carrée de 10. Donc on va prendre m est égal à 3 plus racine carrée de 10 et on va chercher le point de rencontre de la tangente D au cercle C, dans ce cas où m est égal à 3 plus racine carrée de 10. Maintenant, si m est égal à 3 plus racine carrée de 10, alors la droite D, je remplace m par 3 plus racine carrée de 10. Cette droite, il a pour équation cartésienne x moins y plus m, c'est-à-dire plus 3 plus racine carrée de 10 est égal à 0. Soit A de coordonnées petit a, petit b, le projeté orthogonal de oméga, c'est-à-dire le centre du cercle, sur la droite D, 3 plus racine carrée de 10. Je peux schématiser cette situation. J'ai par exemple mon cercle C de centre oméga et j'ai par exemple la droite dm qui est tangente au cercle C. Voici ma droite dm. Ou bien d, 3 plus racine carrée de 10. A, le projeté orthogonal du point oméga sur la droite D. Si je prends le vecteur directeur de la droite D comme étant un vecteur U, bon, il a pour coordonnées moins BA, c'est-à-dire 1, 1. Donc le vecteur oméga A, il est orthogonal au vecteur U, c'est-à-dire leur produit scalaire est égal à 0. Et je peux déterminer les coordonnées du point A en utilisant bien sûr cette condition.
Ou bien on peut utiliser le vecteur normal à la droite D, qui a pour coordonnée -1. On va utiliser la propriété de la collinéarité. C'est mieux. Donc le vecteur normal à la droite D, il a pour coordonnée 1, -1. Donc le vecteur oméga A avec le vecteur N forment deux vecteurs collinéaires. Autrement dit, le vecteur oméga A est égal à K fois le vecteur N. Et je peux utiliser le paramètre K pour déterminer les coordonnées du point A. Donc je vais écrire. Donc soit A de coordonnées A, B, le projeté orthogonal de oméga sur la droite DM, et N de coordonnées 1, -1, le vecteur normal AD. Le vecteur normal à la droite D. Bien sûr, à la droite DM, c'est-à-dire D3 plus racine carrée de 10. Donc, il existe un certain cas qui appartient à R, tel que le vecteur oméga A est égal à K fois le vecteur N, puisque les deux vecteurs sont collinéaires. Ceci équivaut à dire, et je vais chercher les coordonnées du vecteur oméga A. C'est XA XA moins X oméga qui est égal à K fois 1, puis YA moins Y oméga est égal à K fois -1. Le point oméga, il a pour coordonnée -1, 2. XA, c'est petit a, donc on va dire A moins -1, donc c'est plus 1, est égal à K. Puis B moins l'ordonnée d'oméga c'est 2, qui est égal à -K. Ceci équivaut à dire que A est égal à K moins 1, B est égal à 2 moins K. Et comme le point A de coordonnées AB appartient à la droite D, dm, c'est-à-dire D3 plus racine carrée de 10, alors les coordonnées du point A vérifient l'équation cartésienne de la droite D, c'est-à-dire x, ou bien A plus, ou bien A moins B, oui, A moins B plus M. M, c'est 3 plus racine carrée de 10. Plus 3 plus racine carrée de 10 est égal à 0. A, c'est K moins 1. Moins B, c'est-à-dire moins, entre parenthèses, 2 moins K, plus 3 plus racine carrée de 10 est égal à 0. Ça donne K, moins 1 moins 2, c'est moins 3, plus K, plus 3, plus racine carrée de 10, qui est égal à 0. Moins 3 plus 3, c'est 0. K plus K, c'est 2K. Donc K est égal à moins racine carrée de 10 sur 2. Donc on a trouvé le paramètre K. Maintenant, je peux revenir à A et B. Donc, A est égal à moins racine carrée de 10 sur 2 moins 1. Et B est égal à 2 moins K, c'est-à-dire 2 plus racine carrée de 10 sur 2. Et on a trouvé
les coordonnées du point A, qui sont moins racine carrée de 10 sur 2 moins 1, et 2 plus racine carrée de 10 sur 2. Donc on vient de trouver les coordonnées du point d'intersection de la tangente D au cercle C, dans le cas où m est égal à 3 plus racine carrée de 10. Maintenant, si m est égal à 3 moins racine carrée de 10, si m est égal à 3 moins racine carrée de 10, alors la droite d'équation, ou bien la droite dm, donc je remplace m par 3 moins racine carrée de 10, il a pour équation cartésienne toujours x moins y plus m est égal à 0. X moins y plus m. Ici, m c'est 3 moins racine carrée de 10, qui est égal à 0. Soit b de coordonnées a', b', le projeté orthogonal de la droite D, 3 moins racine carrée de 10, plutôt je m'excuse, le projeté orthogonal de oméga, c'est-à-dire le centre du cercle, sur la droite D, dm, ou bien D3 moins racine carrée de 10, puisque m c'est 3 moins racine carrée de 10. Et toujours le vecteur n qui a pour coordonnées 1, moins 1, le vecteur normal à D. À la droite D d'équation 3 moins racine carrée de 10. Donc, il existe un certain nombre alpha qui appartient à R, tel que le vecteur oméga B est égal à alpha fois le vecteur n. Et on va chercher alpha, puis on va déterminer après les coordonnées du point B, dans le cas où m est égal à 3 moins racine carrée de 10. Donc ceci équivaut à xb moins x oméga est égal à alpha fois 1. yb moins y oméga est égal à alpha fois moins 1. Les coordonnées de oméga sont moins 1 et 2. xb c'est a', moins 1, donc c'est plus 1 est égal à alpha. yb c'est b', moins y oméga, c'est-à-dire moins 2, qui est égal à moins alpha. Ceci équivaut à dire que a' est égal à alpha plus 1, b' est égal à 2 moins alpha. On a le point B de coordonnées a', b' appartient à la droite D, M, ou bien D3 moins racine carrée de 10. Ceci équivaut à A' moins B' plus M, c'est-à-dire plus 3 moins racine carrée de 10, est égal à 0. Ceci équivaut à, bon, A' c'est alpha plus 1, moins B', c'est-à-dire moins entre parenthèses 2 moins l'alpha, plus 3 moins racine carrée de 10, qui est égal à 0. Donc ça donne, je m'excuse ici, c'est alpha
A' est égal à alpha moins 1. J'ai fait ici une erreur. Voilà. Voilà, parce que A' plus 1 est égal à alpha, A' est égal à alpha moins 1. هذه صحيحة. B' est égal à 2 moins alpha. Ça, c'est moins. Et je remplace. A' c'est alpha moins 1. Moins B', c'est-à-dire moins entre parenthèses 2 moins alpha plus 3 moins racine carrée de 10 est égal à 0. Donc, كل شيء دروكا صحيح. Bon, alpha moins 1 moins 2 plus alpha plus 3 moins racine carrée de 10 est égal à 0. Moins 1 moins 2 plus 3 c'est 0. Alpha plus alpha c'est 2 alpha. Donc alpha est égal à racine carrée de 10 sur 2. Alpha est égal à racine carrée de 10 plus 2 sur 2. Donc je remplace. Et comme A' est égal à alpha moins 1 et B' est égal à 2 moins alpha, alors A' est égal à racine carrée de 10 sur 2 moins 1 et B' est égal à 2 moins racine carrée de 10 sur 2. Conclusion, le point B de coordonnées racine carrée de 10 sur 2 moins 1 et 2 moins racine carrée de 10 sur 2 est le point de l'intersection de la tangente D 3 moins racine carrée de 10 au cercle C. Voilà, on a deux cas. Pour m est égal à 3 plus racine carrée de 10, on a le point A qui est le point d'intersection de la tangente de la droite D3 plus racine carrée de 2 et le cercle C. Pour le cas où m est égal à 3 moins racine carrée de 2, on a un autre point B qui est l'intersection, le point d'intersection de la tangente D3 moins racine carrée de 2 et le cercle C. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Hebdou du collège Bourg Zeytoun Marrakech. À très bientôt.